Dans cette vidéo, on va analyser une dynamique que beaucoup d'hommes vivent, mais interprètent mal. Ce moment où une femme te teste. Pas forcément de manière consciente, mais à travers des comportements subtils, des silences, des contradictions, des réactions inattendues. Et la plupart des hommes pensent que ces tests sont faits pour les rejeter, alors qu'en réalité, ils servent à mesurer quelque chose de plus profond, ta stabilité. Le stoïcisme nous enseigne une vérité essentielle. Ce n'est pas la pression qui révèle la force, c'est la manière dont tu restes inchangé sous pression. Si ce type de contenu te parle, abonne-toi au canal, laisse un like à la vidéo et active les notifications pour ne rien manquer. Numéro 1. Le moment où le test ne cherche pas une réponse, mais une réaction. Un test n'est pas toujours une question directe, c'est souvent une situation. Une variation dans le comportement, une incohérence apparente, une provocation légère. Et derrière tout ça, il y a une observation. Le stoïcisme explique un principe fondamental. Ce que quelqu'un fait sous pression révèle plus que ce qu'il dit dans le calme. Et ici, ce n'est pas ta réponse qui est analysée, c'est ta réaction. Le paradoxe est puissant. Elle ne cherche pas une explication parfaite. Elle observe si tu changes, si ton énergie fluctue, si ton calme disparaît, si ton comportement devient instable. Parce que le test n'est pas logique, il est émotionnel, et il sert à voir si tu es centré ou dépendant de la situation. Le stoïcisme ici est très clair. Ce qui est stable intérieurement ne se modifie pas à chaque stimulus extérieur. Et c'est exactement ce qui est mis à l'épreuve. Elle peut dire quelque chose de contradictoire, agir différemment de d'habitude, créer qu'une légère tension. Et observer, non pas ce que tu dis, mais ce que tu deviens dans ce moment. Le paradoxe final est simple. Le test n'est pas là pour te faire échouer. Il est là pour révéler si tu restes toi-même, ou si tu te transformes sous pression. Et c'est précisément dans cette transformation que beaucoup perdent le contrôle sans même s'en rendre compte. Numéro 2, le moment où elle ne mesure plus tes mots, mais ta capacité à rester aligné. Quand le test commence, il ne s'arrête pas à une seule interaction. Il s'étend. Il observe la continuité. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. La cohérence dans le temps révèle plus de vérité que n'importe quelle réaction isolée. Et ici, ce n'est pas ce que tu dis à un instant précis qui compte, c'est ce que tu maintiens. Le paradoxe est puissant. Tu peux donner une bonne réponse, mais si ton comportement change ensuite, le test continue. Parce que ce qui est observé, ce n'est pas la performance, c'est l'alignement. Ton ton, ton rythme, ton énergie, tout ce qui ne se voit pas directement, mais qui se ressent. Le stoïcisme ici est très clair. L'homme stable n'est pas celui qui contrôle parfaitement une situation, mais celui qui ne change pas intérieurement selon la situation. Et c'est là que beaucoup perdent le contrôle. Pas dans la première réaction, mais dans ce qui suit. Ils deviennent plus attentifs, plus prudents, plus dépendants du résultat. Et cette variation est perceptible, même sans mots. Elle peut continuer à créer de petites tensions. Pas pour provoquer, mais pour voir si la stabilité tient. Et chaque micro-réaction devient un signal. Le paradoxe final est simple. Elle n'évalue plus ce que tu dis. Elle évalue si tu restes le même homme, même quand la situation change. Et c'est précisément cette constance qui détermine si le contrôle reste de ton côté ou commence à glisser. Numéro 3, le moment où la pression devient subtile et où beaucoup changent sans s'en rendre compte. Quand la stabilité est observée, le test évolue. Il devient moins visible, plus silencieux. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Les épreuves les plus révélatrices ne sont pas celles qui confrontent directement, mais celles qui modifient tout l'environnement sans avertissement. Et ici, la pression ne vient pas d'un conflit. Elle vient d'un changement léger, un décalage dans son attitude, une distance soudaine, une réponse moins engagée. Le paradoxe est puissant. Rien de clairement négatif ne se produit, mais quelque chose n'est plus exactement comme avant. Et c'est là que beaucoup perdent leur centre, parce que l'esprit cherche à corriger, à comprendre, à rétablir l'équilibre, et dans ce mouvement, il commence à changer. Le stoïcisme ici est très clair. L'homme qui dépend de la réaction extérieure pour ajuster son état intérieur perd sa stabilité dès que cette réaction devient imprévisible. Et cette perte est progressive, pas visible immédiatement. Elle apparaît dans les détails. Tu réfléchis plus avant de répondre, tu analyses ce qu'elle fait, tu ajustes ton comportement. Et chaque ajustement t'éloigne légèrement de ton état initial. Elle n'a pas besoin de provoquer fortement. Il suffit que la dynamique change pour voir si tu changes avec elle. Le paradoxe final est simple. Le test n'est plus dans ce qu'elle fait. Il est dans la manière dont tu réagis à ce qui n'est plus clair.
Et c'est précisément dans ce flou que beaucoup perdent le contrôle sans même le remarquer. Numéro 4, le moment où elle perçoit le moindre désalignement, avant même que tu le comprennes. Quand la dynamique devient subtile, l'observation change de niveau. Ce n'est plus ce que tu fais de manière évidente qui est perçu. Ce sont les micro-variations. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Ce qui est instable à l'intérieur finit toujours par se refléter à l'extérieur, même de manière imperceptible. Et ici, ces variations deviennent visibles. Pas dans des actions fortes, mais dans des détails, un ton légèrement différent, une hésitation dans la réponse, une énergie moins constante. Le paradoxe est puissant. Tu peux croire que rien n'a changé, mais ce qui se ressent ne passe pas par les mots. Et c'est là que le test devient révélateur. Le stoïcisme ici est très clair. L'alignement intérieur ne se prouve pas. Il se manifeste naturellement, sans effort, et dès qu'il y a un effort pour maintenir une image, une fissure apparaît. Elle peut ne rien dire, mais elle perçoit. Pas consciemment toujours, mais intuitivement. Et cette perception modifie sa réaction. Pas de manière directe, mais subtile. Elle peut devenir encore plus distante, ou plus imprévisible, ou simplement observer davantage. Le paradoxe final est simple. Tu penses contrôler la situation. Mais ce qui est réellement observé, c'est si tu te contrôles toi-même sans effort. Et la moindre perte d'alignement se ressent avant même d'être comprise. Numéro 5. Le moment où elle pousse légèrement plus loin pour voir si tu reviens à ton centre ou si tu poursuis le désalignement. Quand une variation est perçue, le test ne s'arrête pas. Il s'ajuste. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Ce qui réagit au premier niveau de pression sera naturellement confronté à un niveau plus élevé pour confirmer sa stabilité. Et ici, la pression n'augmente pas de manière évidente. Elle s'intensifie subtilement. Un peu plus de distance, un peu moins de réactivité, un peu plus d'imprévisibilité. Le paradoxe est puissant. Rien ne semble extrême, mais tout devient légèrement plus difficile à lire. Et c'est précisément dans cette nuance que la réaction devient visible. Le stoïcisme ici est très clair. L'homme stable ne cherche pas à corriger une dynamique. Il reste cohérent même quand la dynamique change. Mais beaucoup font l'inverse. Ils tentent de rétablir, de récupérer une sensation, de recréer une interaction, de retrouver un équilibre extérieur, et dans ce mouvement, ils s'éloignent encore plus de leur centre. Chaque effort devient perceptible. Pas dans ce qu'ils disent, mais dans l'intention derrière. Elle peut continuer. Pas pour manipuler, mais pour observer si le désalignement s'amplifie ou se stabilise. Et cette observation ne demande pas d'analyse complexe, elle se ressent. Le paradoxe final est simple. Ce n'est pas elle qui pousse vraiment la situation, c'est ta réaction à cette pression légère qui détermine jusqu'où la dynamique va évoluer. Et si tu poursuis le désalignement, le contrôle glisse progressivement, sans que tu le remarques immédiatement. Numéro 6, le moment où elle commence à ressentir qu'elle peut influencer ton état et où le test devient plus dangereux. Quand le désalignement persiste, une perception nouvelle apparaît. Pas toujours consciente, mais réelle. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Dès qu'un état intérieur semble dépendre d'un facteur extérieur, ce facteur gagne automatiquement du pouvoir. Et ici, ce facteur, c'est elle. Le paradoxe est puissant. Ce n'est pas ce qu'elle fait qui crée l'influence, c'est le fait que tu y réagisses intérieurement. Et cette réaction devient perceptible, pas dans des gestes évidents, mais dans ton énergie, ton attention, ta manière d'être présent, ta façon d'attendre ou d'interpréter. Le stoïcisme ici est très clair. L'homme qui laisse son état être modifié par des variations extérieures perd sa position centrale dans la dynamique, et cette perte ne se voit pas immédiatement. Elle se ressent. Elle peut alors tester légèrement plus, pas forcément avec une intention claire, mais parce qu'elle perçoit que quelque chose bouge. Un silence plus long, une réponse plus froide, une incohérence volontaire, et elle observe. Non pas pour provoquer, mais pour voir si ton état suit. Le paradoxe final est simple. Tu penses répondre à la situation, mais en réalité tu montres si la situation peut te modifier. Et dès que cette modification devient visible, le contrôle ne dépend plus de toi, mais de ce qui t'influence. Numéro 7, le moment où elle dépasse son propre test et commence à perdre le contrôle. Quand elle perçoit qu'elle peut influencer ton état, une bascule inattendue peut se produire. Le test change de nature. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Celui qui croit contrôler une dynamique peut lui aussi être entraîné par cette dynamique. Et ici, ce n'est plus seulement une observation. C'est une interaction qui commence à la toucher elle-même. Le paradoxe est puissant.
Elle teste, mais en testant, elle s'implique. Elle observe tes réactions. Elle analyse tes variations. Elle attend inconsciemment certaines réponses. Et cette attente crée une connexion. Le stoïcisme ici est très clair. Plus une personne investit son attention dans une dynamique, plus elle devient elle-même liée à cette dynamique. Et cette liaison n'est pas neutre. Elle commence à ressentir, pas seulement à observer, une curiosité plus forte, une tension légère, une forme d'intérêt qui évolue. Et sans s'en rendre compte, elle entre dans le même système qu'elle a déclenché. Le test n'est plus extérieur, il devient partagé. Le paradoxe final est simple. Elle pensait mesurer ton contrôle, mais en entrant dans la dynamique, elle commence à exposer le sien. Et si toi tu restes stable, pendant qu'elle s'implique de plus en plus, le contrôle peut commencer à basculer de manière silencieuse. Numéro 8, le moment où son propre test devient une source d'incertitude pour elle. Quand elle s'implique dans la dynamique, quelque chose d'inattendu apparaît. L'incertitude. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Celui qui cherche à mesurer l'autre finit par se confronter à ses propres limites de compréhension. Et ici, cette limite devient visible. Le paradoxe est puissant. Elle pensait observer une réaction, mais elle commence à ne plus pouvoir prédire ce qui va se passer, parce que la dynamique a changé. Tu ne réagis plus comme attendu. Tu ne suis plus un schéma identifiable. Tu restes stable là où il y avait une attente de variation. Et cette stabilité crée un effet. Pas de rejet, pas de tension directe, mais une forme de flou. Le stoïcisme ici est très clair. Ce qui ne peut pas être anticipé mentalement crée une charge cognitive plus forte que ce qui est clairement défini. Et cette charge ne disparaît pas rapidement. Elle pousse à réfléchir, à observer davantage, à chercher des indices, à essayer de comprendre ce qui ne suit pas un modèle connu. Et plus elle cherche, plus elle s'implique. Le paradoxe final est simple, le test n'est plus un outil de contrôle. Il devient une source d'incertitude, et cette incertitude ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu ne changes pas. Numéro 9, le moment où elle commence à s'adapter à toi, sans s'en rendre compte. Quand l'incertitude s'installe, l'esprit ne reste pas passif, il s'ajuste. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Face à une stabilité imprévisible, l'esprit humain modifie progressivement son propre comportement pour réduire l'inconfort. Et ici, cet ajustement devient subtil. Le paradoxe est puissant. Elle ne cherche plus seulement à te tester, elle commence à modifier sa manière d'interagir. Pas consciemment, mais naturellement. Elle observe davantage. Elle choisit ses mots différemment. Elle devient plus attentive à ta réaction, même minimale. Et ce changement n'est pas forcé. Il émerge de la dynamique elle-même. Le stoïcisme ici est très clair. Lorsqu'un individu ne peut pas influencer une situation, il finit par s'y adapter pour retrouver un sentiment d'équilibre. Et cette adaptation transforme le rapport de force, sans confrontation, sans déclaration, simplement par ajustement progressif. Elle peut ralentir certaines réactions, réduire certaines provocations, ou même chercher une forme de cohérence dans l'échange. Pas pour céder, mais pour stabiliser ce qu'elle ne comprend plus totalement. Le paradoxe final est simple. Elle pensait tester ta stabilité, mais c'est elle qui commence à ajuster la sienne face à la tienne. Et quand quelqu'un s'adapte à ta présence, sans que tu changes, le contrôle commence à se redéfinir en silence. Numéro 10, le moment où la dynamique s'inverse sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Quand l'adaptation commence, un changement profond s'installe, pas visible immédiatement, mais structurant. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Le pouvoir dans une interaction ne vient pas de celui qui agit le plus, mais de celui qui reste le moins dépendant de la réaction de l'autre. Et ici, cette dépendance se déplace. Le paradoxe est puissant. Tu ne fais rien de plus. Mais l'espace que tu laisses force l'autre à s'ajuster. Et cet ajustement n'est pas neutre. Il crée une nouvelle position. Elle observe davantage. Elle anticipe davantage. Elle investit plus d'attention. Et cette attention devient un engagement. Le stoïcisme ici est très clair. Celui qui investit le plus d'attention dans une dynamique devient celui qui y est le plus lié. Et ce lien change l'équilibre. Pas de manière visible, mais interne. Elle commence à réfléchir avant d'agir, à mesurer ses réactions, à éviter certaines variations. Non pas par stratégie consciente, mais parce que la dynamique ne lui offre plus de repères stables. Le paradoxe final est simple. Tu ne contrôles pas la situation par l'action. Tu la influences par ta non-réaction. Et dans cet espace sans pression, l'autre commence à porter le poids de la dynamique, sans même s'en rendre compte. Numéro 11, le moment où elle commence à ressentir le besoin de rétablir une connexion plus claire.
Quand la dynamique s'inverse en silence, un besoin apparaît naturellement, le besoin de clarté. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. L'esprit humain ne reste pas longtemps dans une situation ambiguë sans chercher à recréer un lien compréhensible. Et ici, ce lien n'est plus évident. Le paradoxe est puissant. Tu es toujours présent, mais plus accessible de la même manière. Tu ne réagis plus comme avant, tu ne suis plus les mêmes schémas, tu ne donnes plus les mêmes repères, et cette absence de repères crée une tension différente. Pas une tension négative, mais une tension liée à l'incertitude. Le stoïcisme ici est très clair. Lorsque la prévisibilité disparaît, l'esprit cherche activement à recréer une forme de stabilité, même minimale, et cette recherche change son comportement. Elle peut initier plus, poser des questions indirectes, revenir sur certains sujets, chercher des signes de cohérence. Pas forcément de manière directe, mais avec une intention subtile. Retrouver une lecture claire de la situation. Le paradoxe final est simple. Elle ne cherche plus seulement à tester, elle cherche à comprendre. Et ce passage du test à la recherche de compréhension marque le moment où la dynamique a réellement changé de direction. Numéro 12, le moment où elle commence à s'impliquer émotionnellement dans une dynamique qu'elle voulait seulement observer. Quand la recherche de clarté devient active, une transformation plus profonde apparaît. L'implication. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. On ne peut pas chercher à comprendre une dynamique sans commencer à y investir une part de soi. Et ici, cet investissement devient réel. Le paradoxe est puissant. Elle ne voulait que tester. Mais en cherchant à comprendre, elle commence à ressentir. Et ce ressenti n'est pas contrôlé. Il apparaît progressivement, à travers l'attention qu'elle te porte, à travers les pensées qui reviennent, à travers l'énergie qu'elle investit dans chaque interaction. Le stoïcisme ici est très clair. Plus une personne investit son attention dans une situation, plus cette situation devient émotionnellement significative pour elle. Et cette signification change la posture. Elle ne regarde plus la dynamique de l'extérieur. Elle est dedans, même si elle ne le formule pas, même si elle ne le reconnaît pas clairement. Elle commence à attendre certaines réponses, à remarquer les détails, à ressentir des variations. Et ces variations ne sont plus neutres. Elles ont un impact. Le paradoxe final est simple. Elle pensait garder le contrôle en observant, mais en s'impliquant, elle devient elle-même influencée par ce qu'elle observe. Et à partir de ce moment, le test disparaît. Il laisse place à une dynamique réelle, où les émotions ne sont plus simplement mesurées, mais vécues. Numéro 13. Le moment où elle commence à ne plus pouvoir revenir à une position neutre. Quand l'implication émotionnelle s'installe, une ligne invisible est franchie. Il devient difficile de redevenir simple observatrice. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Une fois qu'une expérience devient émotionnellement significative, l'esprit ne peut plus la traiter comme un simple objet d'analyse. Et ici, cette neutralité disparaît. Le paradoxe est puissant. Elle voulait comprendre, mais maintenant, elle est concernée. Chaque interaction a plus de poids. Chaque silence a plus de sens. Chaque détail devient interprété. Et ce changement ne dépend pas d'une décision consciente. Il vient du niveau d'attention et d'émotion déjà investi. Le stoïcisme ici est très clair. Ce dans quoi on investit émotionnellement devient automatiquement plus difficile à détacher mentalement. Et cette difficulté transforme la dynamique. Elle ne peut plus tester de manière détachée, parce que le résultat du test commence à la toucher. Elle peut attendre inconsciemment une réaction, être affectée par une absence de réponse, ou ressentir une variation interne sans raison apparente, et tout cela crée une implication réelle. Le paradoxe final est simple. Elle pensait garder une position extérieure, mais elle était devenue une partie active de la dynamique. Et une fois que l'esprit est impliqué, il ne peut plus revenir facilement à un état neutre. Numéro 14, le moment où elle commence à ressentir la perte de contrôle qu'elle voulait provoquer chez toi. Quand l'implication devient réelle, une inversion plus profonde apparaît. Ce qu'elle observait chez toi, elle commence à le ressentir en elle. Le stoïcisme explique une vérité essentielle. Les dynamiques émotionnelles ne restent jamais unilatérales. Elles finissent toujours par influencer les deux côtés. Et ici, l'effet revient. Le paradoxe est puissant. Elle cherchait à voir si tu allais perdre ton centre, mais elle commence à sentir que le sien devient moins stable. Pas de manière extrême, mais perceptible. Ses pensées deviennent plus fréquentes, ses réactions plus sensibles, son attention plus dirigée, et tout cela sans décision consciente. Le stoïcisme ici est très clair. Plus une personne tente de provoquer une réaction, plus elle s'expose elle-même à être affectée par la dynamique qu'elle a initiée. Et cette exposition change la posture intérieure.
Elle ne contrôle plus seulement, elle ressent, elle peut vouloir rester détachée. Mais certaines situations déclenchent une réaction automatique, une attente, une interprétation, une légère tension. Et ces micro-réactions montrent une chose, le système ne lui appartient plus totalement. Le paradoxe final est simple, elle voulait voir si tu perdais le contrôle. Mais en entrant dans la dynamique, elle commence à expérimenter ce qu'elle cherchait à provoquer. Et ce basculement reste souvent invisible de l'extérieur, mais très réel à l'intérieur. Numéro 15, conclusion. Le moment où tu comprends que le vrai pouvoir n'était pas dans le test, mais dans ta capacité à ne pas y entrer. Quand toute la dynamique se révèle, une vérité devient évidente. Le test n'était jamais le point central, c'était ta réaction au test. Le stoïcisme explique une vérité fondamentale. Ce n'est pas ce que les autres font qui définit ton équilibre, c'est ta capacité à ne pas laisser leurs actions modifier ton état intérieur. Et ici, tout s'aligne. Le paradoxe final est puissant. Elle a commencé en testant, puis elle a observé, puis elle s'est impliquée, puis elle a ressenti. Mais toi, si tu es resté stable, tu n'as jamais réellement été dans le test, tu es resté en dehors, et c'est précisément ce qui change tout. Le stoïcisme ici est très clair. L'homme qui ne réagit pas émotionnellement à chaque stimulus extérieur devient impossible à déstabiliser. Et cette stabilité ne crée pas de distance. Elle crée une présence différente, silencieuse, solide, inaltérable. Elle peut ressentir plus, penser plus, observer plus. Mais toi, tu ne bouges pas intérieurement. Et cette constance devient une référence. Le paradoxe final est simple. Le contrôle ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu refuses de laisser entrer en toi. Et quand rien ne perturbe ton centre, la dynamique change sans que tu aies besoin d'agir.